Bienvenue aujourd'hui. Aujourd'hui, on explore ensemble le parcours assez fascinant de Yang Hirae. C'est une jeune artiste franco-coréenne et elle navigue entre la K-pop et, plus récemment, la scène française. Oui, un parcours vraiment particulier. On s'est basé sur quoi, Sam? Un profil K-pop wiki, très factuel, et puis une interview plus perso de l'artiste. Deux sources complémentaires, oui. Notre but, Sam. Essayer de comprendre les moments clés, les défis aussi, et puis sa trajectoire actuelle. Alors c'est parti, on décortique un peu ce parcours. Tout à fait. Et ce qui frappe d'abord, c'est cette double identité. Elle est née à Paris, Yang Dria Hirae. Drea en France, Hirae en Corée, c'est ça? Exactement. Sa mère est coréenne, elle parle coréen avec elle. Et il y a cette anecdote marrante, marrante, sur sa date de naissance. Ah oui. Avec le décalage horaire, elle est née le 26 juillet en France, mais le 27 en Corée. Donc, double anniversaire, quoi. Sympa. Et l'envie de la scène, ça vient d'où? Ça remonte à l'enfance, apparemment. Elle a fait un peu de mannequinat. Elle admirait beaucoup 2NN, Rihanna, ce genre d'artistes. Des icônes, ouais. Et la K-pop, ça l'a attirée pour le côté international, c'est sûr. Mais aussi, et c'est assez touchant, pour pouvoir aider sa mère en Corée plus facilement. D'accord. C'est ça qui motive son départ pour Séoul? Elle avait quel âge? 14 ans. Assez jeune, oui. 14 ans. Et elle se fait remarquer assez vite là-bas, non? Il y a eu des émissions. Oui, oui. D'abord le National Singing Contest en 2017, où elle gagne un prix de popularité. Et puis, en 2020, I Can See Your Voice 7. Ah, je connais cette émission. Elle gagne l'épisode, ouais. Elle avait fait une reprise de tweet de Wassa. Ça a bien marché. Des débuts plutôt encourageants, on peut dire. Mais l'interview qu'on a lue révèle aussi une période beaucoup plus difficile. La fameuse période trainee. Ah oui, le système des trainees en K-pop. Elle en parle comme de quelque chose de pas sain. Qu'est-ce qui était si dur d'après elle? C'est un point vraiment central dans son histoire. Elle décrit une pression énorme pour changer sa voix. Savoir? Pourquoi? L'agence l'a trouvée trop unique, trop atypique. Et pareil pour son physique. C'est une tendance fréquente, vouloir formater un peu les artistes. Oui, les standardiser pour le marché. C'est ça. Mais pour elle, ça a été très mal vécu. Elle parle d'un sentiment de perte d'identité, de ne plus savoir qui elle était, en gros. Ça doit être terrible. Carrément. Et elle dit que ça allait contre son but premier. Elle voulait partager de l'énergie positive, de l'amour. Et sa phrase est forte, elle dit « Si je n'étais pas heureuse, si je n'étais pas moi-même, ça ne servait à rien. Hmm, logique. Et donc elle arrête. » Oui, elle prend cette décision. C'est courageux, je trouve. Très courageux, surtout si jeune. Mais bon, l'envie de chanter, de monter sur scène, ça ne disparaît pas comme ça, j'imagine. Non, effectivement. Et en 2024, elle tombe sur une annonce pour Girls on Fire. Un autre survival show. Oui, un show pour créer un groupe féminin. Et ce qui l'attire, c'est le slogan de l'annonce. Il cherchait quelqu'un qui sait s'amuser sur scène. Ah, ça lui correspondait mieux peut-être. Voilà, elle s'est reconnue là-dedans et elle a tenté sa chance. Et alors, comment ça se passe? Et là, c'est un peu un tournant. Elle réussit bien dans Girls on Fire. Sa performance solo sur Red Lipstick, au premier rang, elle est très remarquée. D'accord. Et surtout, elle explore d'autres choses. Elle se met au rap, elle commence à écrire en coréen. Ah ouais, elle sort de sa zone de confort, quoi. Complètement. Et l'ironie, c'est que sa voix, cette voix qu'on critiquait avant, Ouais. là, elle est reconnue. On salue son originalité, sa couleur unique. C'est devenu sa force. Incroyable. Quelle belle revanche quand même. C'est clair. Elle termine 5e de l'émission et elle intègre le groupe final. Elle en devient même la Maknae. La plus jeune du groupe, c'est ça? C'est ça, la Benjamin. Bon, ben là on se dit, ça y est, c'est parti, sa carrière est lancée enfin. On pourrait croire, mais non. Encore un rebondissement. Ah non, quoi encore? Décembre 2024. Coup dur. L'agence annonce que les débuts du groupe sont annulés. Annulé? Mais pourquoi? Les sources parlent de circonstances avec l'agence. C'est assez vague, mais bon, le résultat est là. Pas de groupe. La déception. J'imagine même pas, après tout ça. Ah oui, c'est terrible. Surtout après l'espoir né de l'émission. Encore une épreuve? Et elle fait quoi alors? Elle baisse les bras? Non, justement, c'est ça qui est intéressant. Elle ne reste pas les bras croisés. Début 2025, elle tease un projet solo. Ah! Oui, une chanson qui s'appelle Oulala, prévue pour un mini-album apparemment. Et puis, en juin, la grosse surprise. Vas-y, dis-moi. Elle intègre le casting de Secret Story 13 en France. Pardon. Secret Story? L'émission de télé-réalité? Eh oui, carrément. Un virage à 180 degrés, on peut dire. Alors là, passer de trainee K-pop, de survival show coréen à Secret Story en France, c'est waouh. Comment on peut lire ça, Sam?
C'est une excellente question. Ce qui ressort de tout ça, je trouve, c'est sa résilience, hein. Ah, ça c'est sûr. L'expérience trainee difficile, l'annulation du groupe. À chaque fois, elle trouve le moyen de rebondir. Hmm. Et sa double culture franco-coréenne, c'est pas juste une étiquette. On dirait que c'est une vraie force, tu vois. Ça lui donne une sorte d'adaptabilité. Elle peut naviguer entre des mondes très différents. Exactement. La K-pop hyper structurée, la télé-réalité française. Elle explore, elle tente des choses. Elle refuse de se laisser enfermer dans une seule case. C'est indéniable. Elle transforme vraiment les obstacles en nouvelles pistes. Et cette arrivée dans Secret Story, c'est quand même super intriguant. Complètement. Et ça nous amène à une question intéressante pour la suite, non? Est-ce que c'est un pivot définitif, genre retour en France, loin des exigences de la K-pop? Ou alors, Ou alors est-ce que c'est une stratégie, une façon d'utiliser cette nouvelle notoriété en France pour construire autre chose, une carrière plus globale, peut-être? une carrière qui embrasserait vraiment ces deux cultures sur une scène internationale moins segmentée. C'est ça. Ben écoute, l'avenir nous le dira, j'imagine. Affaire à Bah, suivre.